Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la pleine lune en Lion qui aura lieu le 25 janvier 2024 à 18h54 heure de Paris sur le degré 5 du Lion et qui va donc concerner davantage les natifs du Lion, les natifs du Verseau, puisque le Soleil sera en phase donc du coup en Verseau puisque c'est une pleine lune, les natifs du Taureau avec Jupiter dans leur signe, un Jupiter qui sera au carré des deux luminaires et les natifs du Scorpion dans une moindre mesure. Mais bon, tous les signes de la croix fixe seront particulièrement concernés par cette pleine lune. Et évidemment, tout le monde sera concerné par cette pleine lune. Il faut regarder si vous avez déjà une planète autour de 5 degrés du Lion, et puis, ou de 5 degrés d'un de ces signes, ou encore le milieu du ciel, l'ascendant. Et sinon, vous regardez où se trouve le 5e degré du Lion dans votre thème. Vous avez dans la barre de description des vidéos qui vous permettent de savoir selon la maison dans laquelle ça tombe, bah, quelle est la signification de ces maisons et dans quel domaine, du coup, vous allez pouvoir vivre cette pleine lune plus fortement. Alors, ici, c'est une pleine lune, je le rappelle, hein, c'est une période, alors soit une période de prise de conscience, particulièrement dans le signe du Lion, qui est un signe de conscience, alors avec l'opposition à Soleil-Pluton, le carré à Jupiter, hein, ça peut être vraiment le cas, le moment d'une prise de conscience, une période de remise en question, puisqu'on a quand même Pluton qui est quand même dans l'équation ici, ou d'aboutissement même d'un projet de mise en lumière, dans ce signe du Lion qui est, le signe de la vision, vraiment au sens de la vue. Donc, il peut y avoir aussi une période de mise en lumière sur, des, problématiques, des secrets, des mensonges, et cetera. Donc, il y a peut-être aussi une recherche de vérité pour certains. Et donc les personnes, ici qui vont, être touchées et bien, vont l'être, on va voir de quelle manière. Alors le lion, c'est une énergie, qui recherche, à s'épanouir, qui, est régie par le cœur, par l'amour, qui, va chercher soit à se mettre en lumière, à se valoriser, à être vu, à être visible, à être remarqué, soit ça va être aussi un signe qui va chercher à, permettre enfin qui va chercher le don, les atouts chez les autres et qui vont vouloir mettre en valeur, ce qui, est, valorisant, pour eux, chez l'autre. Ce qui est de valeur chez l'autre, qui vont chercher à porter ça, haut, donc ils ne le font pas seulement pour eux, ils le font aussi pour les autres. Alors, l'énergie, Lion, c'est une énergie de valorisation. Il y a un besoin ici de se sentir valorisé. Alors on peut chercher à se sentir valorisé en tant que mère, avec la lune, en tant que femme, en tant qu'enfant, hein, le lion est aussi relié aux enfants. En tant que personne, qu'individu, d'une manière générale, on peut vouloir valoriser son foyer, hein, la lune peut être aussi reliée au foyer. Il y a souvent dans ce signe du lion la peur de perdre quelque chose, de perdre son charisme, de perdre son autorité, de perdre sa place, de perdre son pouvoir, son influence, son charme, d'être détrôné d'une certaine manière, parce que c'est toujours une confiance extrêmement fragile dans le signe du lion. Donc, il peut y avoir un peu de ça pour les gens qui sont touchés ici pendant cette période. Donc, la question de la confiance en soi peut se poser aussi ici durant cette pleine lune. Donc, il y a peut-être aussi une prise de conscience avec ce qui fait qu'on n'a pas suffisamment confiance. On peut faire preuve de plus de générosité aussi, de plus d'ouverture. Je disais, c'est l'ouverture du cœur, d'amour tout simplement, hein, qui va être dispensée avec générosité, d'ouverture sur le plan affectif aussi, de prise de conscience de nos sentiments, une envie peut-être aussi de choyer, de sécuriser, par exemple, ses enfants ou une situation, une relation ici, l'envie d'entourer, de protéger, ses proches, son couple, de prendre aussi conscience de la manière dont on, utilise son autorité, dont on exerce son autorité. Alors l'aspect principal, c'est un carré, de la Lune, à Jupiter et de Soleil, qui est conjoint à Pluton en Verseau, aussi à Jupiter. Alors le mieux, c'est qu'on passe tout de suite à la carte, comme ça vous allez pouvoir suivre avec moi. Je vais pouvoir vous montrer tout ça sur la carte. Donc vous voyez, la Lune ici est en Lion et elle est, face à Soleil-Pluton en Verseau. Alors, on va parler de cet axe, hein, qui est intéressant ici. Les 2 luminaires sont au carré de Jupiter. On a d'autres aspects importants, hein, durant, cette pleine lune. Moi, je vais toujours regarder les aspects les plus précis parce que c'est ceux qui vont influencer directement sur la pleine lune.
On a une conjonction Mercure-Mars en Capricorne. On a aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais la Lune qui forme un quinconce à Saturne ici. On a Vénus qui est au sextile de Saturne, au trigone de Jupiter. Elle est appliquante, c'est pour ça qu'elle est importante ici. On a le sextile entre Jupiter et Saturne. Donc, on a quand même pas mal d'aspects importants durant cette pleine lune. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc, l'axe Lion-Verseau pour commencer, puisqu'on est quand même sur l'axe, hein, le Soleil est en Verseau, la Lune est en Lion. Ça va nous donner une dynamique en fait de la relation de la place que l'on prend dans le collectif. Alors ça peut être dans le collectif, dans une relation, dans un groupe, dans une équipe, etc. De la place que l'on occupe hein, au sein d'un collectif, ou dans un cercle amical ou autre. Et la lune en lion, eh bien, elle va vouloir chercher sa place, elle va vouloir s'affirmer en fait, elle va vouloir se valoriser au sein de ce collectif, elle va vouloir être unique, elle va vouloir être remarquée, être présente, vue, aimée. Elle va chercher aussi à trouver du plaisir. Euh, mais elle est aussi capable, grâce à cet axe Lion-Verseau ici, je vous disais tout à l'heure, de valoriser les autres, de valoriser leurs talents, leurs dons, leurs capacités. Donc d'un côté, on va être amené à valoriser les autres, à les aider à se développer, et d'un autre, on voudra aussi notre part du gâteau. On aura envie aussi d'être épanoui dans cette relation aux autres, d'être valorisé parce qu'on a découvert tel talent, et donc on est... ben, on a le mérite d'avoir découvert le talent chez les autres, ou alors on a pu exprimer ses talents au sein d'un collectif, au sein d'un groupe, au sein d'une relation, et on voudrait être remarqué pour ça. On peut donc s'unir, être en plus en lien ici avec des personnes avec qui on a des passions communes, avec lesquelles on va être amené à discuter en profondeur. On apprend beaucoup en s'ouvrant aux autres ici, en ne se repliant pas sur soi, en échangeant sur des valeurs communes ou pas, hein, d'ailleurs, mais en tout cas sur les systèmes de valeurs. On peut chercher aussi à forcer sa reconnaissance dans un groupe, dans une relation, dans un collectif. Les besoins sont amplifiés. Ces besoins de reconnaissance avec une lune au carré de Jupiter, ces besoins d'amour, ces besoins d'affection, ces besoins de réconfort et de sécurité sont amplifiés, non seulement par le carré à Jupiter, mais par le quinconce à Saturne aussi. Donc on va vouloir trouver cet amour, cette reconnaissance, vouloir briller dans les yeux des autres, ce que fait souvent le lion. C'est pour ça qu'il a une cour, hein, il a besoin d'avoir des yeux dans lesquels briller aussi. Il y a quand même ce besoin-là qui est extrêmement fort ici, mais qui est peut-être remise en question. Il y a eu peut-être une place que l'on occupait, une place qui semblait être la nôtre, une place qu'on exigeait, une place qui nous semblait sécure et qui tout à coup est beaucoup plus branlante qu'on ne le croyait et qui est beaucoup plus insécurisante qu'on le croyait. Et on va peut-être en prendre conscience ici. Ça peut être dans sa vie personnelle, professionnelle, relationnelle, hein. Donc, comme tous les carrés, celui de Jupiter, euh, alors celui de Jupiter, en tout cas, lui, va amener cette idée que d'un côté, il peut y avoir un excès en termes émotionnels, en termes de besoins émotionnels, de réconfort, de sécurité, de sentiments, de valeur autour de sa confiance, parce qu'on n'est pas si confiant que ça dans la situation. Donc, on va avoir besoin de beaucoup plus avec Jupiter, et on pourrait éventuellement le chercher à travers les autres ici. Et en même temps, le carré de Jupiter, ce qu'il nous propose, en fait, c'est de décloisonner notre vision, de s'ouvrir peut-être à de nouvelles relations, à de nouvelles expériences. Peut-être que si ça marche pas là, ça peut marcher ailleurs. Pourquoi s'obstiner à vouloir que ça marche à tel endroit alors que ça pourrait marcher avec d'autres personnes, dans d'autres situations, dans d'autres professions, etc. Donc il y a une idée quand même de la prise de conscience que peut-être on fait un peu trop de forcing dans un sens et qu'il suffirait peut-être juste de faire sauter les ornières, de faire tomber les œillères aussi et d'aller s'ouvrir à des expériences différentes, des professions différentes, des personnes différentes. Donc l'idée, c'est un peu ça ici, c'est d'aller voir un petit peu ailleurs d'une certaine manière, ou même en faisant de nouvelles expériences. Il peut y avoir même des expériences que vous avez faites, nouvelles, avec d'autres personnes, qui vont vous ouvrir le champ des possibles, qui vont vous ouvrir le succès, qui vont vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous n'aviez peut-être pas pensé avant de faire cette expérience-là, et vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous profite et que vous êtes très bien là-dedans.
Donc ça va être intéressant aussi de, finalement sortir de ses habitudes, de sa zone de confort, disons, de certaines, situations et parfois c'est contraint parce qu'il y a eu des ruptures contractuelles, relationnelles ou autres qui vous obligent à sortir de votre zone de confort. Parfois ça aura été plus, positif comme démarche, c'est-à-dire que ça aura été voulu, proposé peut-être et on aura, accepté, la proposition et on se rendra compte qu'en effet, ben, finalement, c'était pas mal de s'ouvrir à d'autres champs d'expérience ou à d'autres personnes ou à un autre public ici. Donc on peut, ici être, ça peut être le point de départ, en fait, de cette prise de conscience, en fait, cette ouverture qui va nous inviter donc à sortir de certains conditionnements ou d'un cercle habituel pour s'inscrire dans un autre cadre, dans d'autres lieux, avec d'autres personnes. Donc ici, ça va être important de suivre son cœur avec le signe du lion. C'est toujours le maître mot avec le signe du lion, c'est chercher là où vous avez du plaisir, là où vous avez de la joie. Et finalement, ça doit être un petit peu votre curseur, ça doit être votre, disons, votre jauge. Si vous sentez que vous êtes bien, que vous êtes heureux, que vous êtes joyeux, très bien. Si vous sentez que vous ne l'êtes pas, n'y allez pas. Et après, une fois que vous y êtes allé, hein, si vous avez suivi votre cœur, ne cherchez pas la validation à tout prix, même si ce que vous faites est contesté, même si on remet un peu en cause quelque chose vous concernant, défendez votre position et puis ne vous laissez pas envahir par le doute, par, la culpabilité dans certaines situations. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des situations ici qui peuvent même vous obliger d'une certaine manière à ouvrir votre cœur, parce qu'il y a eu, des éléments déstabilisants qui vont vous obliger à vous ouvrir aux autres aussi, hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là, ça peut être aux enfants ou à d'autres personnes dans la vie amoureuse et finalement, ça vous fera du bien, d'ouvrir ce cœur, d'amener cette générosité, d'être, dans cette phase de, oui, d'ouverture à l'autre, disons. Donc ouverture à soi en premier lieu, dans ce signe du lion, pour pouvoir mieux s'ouvrir aux autres. Donc suivre, ce que l'on aime, ce que l'on aime faire. Alors le soleil qui maîtrise cette lune, hein, puisque finalement le maître du lion, c'est le soleil et le soleil, lui, il est en Verseau, il est en face. Il est conjoint à Pluton. Donc il peut remettre en question notre valeur, nos valeurs. Il va lui aussi réclamer de se libérer en fait, hein, de ce qui nous empêchait de libérer ce cœur, qui pouvait faire un peu étouffer ce cœur. Donc il va réclamer de s'ouvrir, de changer de point de vue dans le signe du Verseau. En face, on va adopter un autre point de vue, un point de vue différent pour modifier notre vision, pour avoir cette prise de conscience qui soit possible en fait. On va aussi s'ouvrir peut-être à de nouvelles possibilités, on l'a vu, à de nouvelles expériences, même s'il a fallu en laisser certaines derrière soi, s'ouvrir à d'autres personnes, on l'a dit, mais surtout se remettre en question sa volonté à tout prix d'obtenir des validations ou peut-être de faire preuve de trop d'autorité, de vouloir absolument s'intégrer là où c'était pas possible. Remise en question aussi de l'individualité ou de l'individualisme d'une certaine manière, parce que même si le signe du Verseau est un signe aussi très individualiste, il y a quand même toujours la notion du collectif, la conscience du collectif. Et donc là, ici, il s'agit justement de s'ouvrir. Il peut y avoir vraiment des ouvertures importantes pour certains sur le plan de la médiatisation, de la clientèle, etc. Durant cette période, ça peut être une période extrêmement prospère pour ouvrir son travail à plus large, à un plus large public, à une plus large clientèle ici pour répandre, ce que l'on fait, son travail artistique, créatif, dans une sphère pardon, plus large. On peut aussi, à contrario, réagir aux événements en se braquant, on est dans un signe fixe, en continuant à imposer son pouvoir, sa manière d'être, de fonctionner, ses idées, une volonté de tout contrôler, et de tout faire à sa façon, là, bon, évidemment, ça peut être, un peu compliqué si on force, les autres à se plier finalement, à ce que l'on veut ou à ce que l'on est. Soleil Pluton en Verseau, il est très bien justement pour, pour prendre, pardon, conscience de nos propres tactiques de manipulation, d'impression, nos obsessions, notre manière d'obtenir ce qu'on veut, et donc il peut être intéressant pour, se sonder soi-même, se libérer, hein. Il y a quand même une notion de libération, en s'ouvrant,
comme on l'a dit, à plusieurs reprises. Aussi, dans le signe du Verseau, on a souvent la notion, de, temps, de périodes intermédiaires entre 2 périodes. Donc là, on peut être en fait dans une période où on attend des réponses peut-être, qui vont nous libérer d'une certaine situation, qui vont nous permettre, d'accomplir quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et on est dans cet entre-deux, peut-être incertain, peut-être on manque un peu de confiance, mais les choses vont, normalement, bien se passer à partir du moment où on s'ouvre, toujours pareil. Donc ici, attention à pas non plus trop se braquer, accepter les remises en question, prendre conscience aussi de nos comportements qui peuvent être destructeurs pour nous-mêmes ou pour les autres, et qui sont souvent dirigés par nos peurs. Donc c'est une pleine lune très profonde dans ce sens, parce qu'elle a un facteur de remise en question puissante dans la vie relationnelle ici. C'est vraiment la vie relationnelle, particulièrement sa place au sein du collectif, au sein d'un groupe, au sein des amis, au sein du couple, etc., au sein de la clientèle, qui est posée en fait. Il y a une notion de aussi remettre un peu les compteurs à zéro pour soi, pour une relation, dans une situation qui peut impliquer un enfant, parfois aussi, une remise en question dans le travail, dans le quotidien, mais on est plus radical dans cette remise en question. On n'a pas envie de retour en arrière, on n'a pas envie de répéter en fait les mêmes problématiques, les mêmes situations. Donc on va mettre les points sur les i si jamais on est dans une phase d'explication, de communication, on va mettre les points sur les i et on va pouvoir se renouveler à partir de là, où on n'ira que là où il y a la possibilité de renouvellement, en tout cas, renouvellement des projets. Parfois, ça va être un arrêt, hein, possible par rapport à une situation pour aller vers plus d'ouverture, de liberté, de plaisir aussi, on l'a dit. Donc si c'est pas possible, évidemment, on va préférer arrêter les choses là avec toutes les planètes qui vont former une conjonction à Pluton, si ça doit s'arrêter, ça s'arrête là, en fait, hein. Donc, il y a peut-être une période où grâce à l'ouverture, on va pouvoir s'accomplir davantage, se réaliser davantage, soi et dans la relation à l'autre. Et quand ça ne sera pas possible, on préférera y mettre terme et aller voir ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, s'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres situations, d'autres personnes. On peut manquer un peu de confiance, comme je le disais, parce qu'on a ce quinconce de la Lune à Saturne qui est dans un état de demande plus important sur le plan émotionnel, qui est beaucoup plus insécurisé, qui recherche aussi plus de sécurité. Et on va être aidé, pour cela, par les planètes en Capricorne qui vont, permettre de construire notre sécurité. Ce besoin de sécurité et de construire sa sécurité est plus important ici, hein. Il peut y avoir des peurs, des culpabilités qui peuvent être la source de ce déséquilibre momentané et de ces demandes excessives de soi ou en face. On va avoir le sentiment de ne pas avoir été parfois à l'écoute, pas assez présent, pas assez responsable dans une situation ou une relation et on va chercher à avoir une reprise en main, à se responsabiliser davantage. On peut chercher, par exemple, à se faire pardonner en quelque sorte, ou simplement prendre conscience de notre implication, de notre responsabilité dans les événements qui se déroulent et chercher à se rattraper, à se positionner peut-être différemment. Alors, quelle que soit la situation, on va chercher donc à se responsabiliser ici, euh, notamment par rapport à ces besoins excessifs de reconnaissance, d'amour. Parfois, au contraire, peut-être qu'on s'est montré trop protecteur aussi. On va prendre conscience aussi de nos dépendances et chercher à s'en libérer. Les situations, elles vont nous sortir de toute façon de notre zone de confort. Ici, il faut élargir son point de vue. On l'a vu, carré à Jupiter, peut-être oser modifier résolument tout ce qui nous empêche de nous accomplir, de nous libérer. On peut chercher cette réalisation dans la vie amoureuse, dans la vie pro, dans le couple, dans une nouvelle rencontre. Il peut y avoir des nouvelles rencontres ici, hein, qui nous sortent de nos habitudes, des personnes qu'on a l'habitude de rencontrer. Et il peut être question d'une nouvelle manière aussi de se lier aux autres, aux enfants. On va replacer le plaisir, la joie au centre de notre vie. Ça va être vraiment le moteur ici. Alors, on l'a vu, il y a un sextile entre Jupiter et Saturne qui est sur le point de se former. Il se formera le 6 février. Donc, on est à quelques jours ici. Et c'est un aspect qui cherche de toute façon à construire, qui cherche à s'engager en alliant sens pratique, l'aspect rationnel, un esprit structuré, de la discipline à l'imagination
mais aussi l'aspect matériel à l'aspect spirituel. Par exemple, en proposant des ateliers, des stages dans ces domaines, tout cela peut apporter plus de croissance, mais il y a quand même cette idée surtout de responsabilité, encore une fois, de sa croissance, de mettre l'énergie, et les valeurs qui droites pour permettre une meilleure croissance ici, de garder les pieds sur terre, de prendre ses responsabilités et de viser le long terme dans toutes les situations qu'on a énumérées jusque-là. On a aussi une conjonction Mercure-Mars en Capricorne qui donne vraiment une bonne capacité de discernement, de décision. On va être amené encore une fois aussi à défendre sa sécurité ou peut-être celle d'autrui en se montrant plus protecteur ou en alliant la parole à l'action ici, en s'engageant, hein, pour le dire en un mot. On a une bonne vision ici sur le long terme et on peut s'engager sur le long terme, on peut communiquer, préparer, construire des projets, ou faire des rencontres qui nous mènent sur le long terme ici. Hem on est capable vraiment de se montrer plus actif, d'initier, de prendre son élan, de travailler dur pour atteindre ses objectifs. Là aussi, il y a une reprise en main, une responsabilité. On met la main à la pâte, en fait, hein. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses nous tombent dessus ici. Donc, il va falloir déployer plus de sens de l'organisation, plus d'esprit pratique, pour atteindre plus d'efficacité. Peut-être s'organiser différemment, ou mettre plus d'énergie dans son organisation, dans une discipline à suivre. Peut-être, on est un peu bousculé ici, mais on va assumer en fait. L'idée, c'est d'assumer ses responsabilités, d'assumer son désir de croissance, d'assumer, ce qu'on a envie de construire aussi. Il y a une capacité vraiment accrue ici pour justement, relever les défis, mais il sera important qu'on ne devienne pas trop dur non plus. Parce qu'avec Mercure-Mars en Capricorne, parfois on va exprimer les choses d'une manière dure, d'une manière tranchante, on va vouloir défendre ses convictions. Si on se sent acculé, si on se sent euh, responsabilisé pour des choses qui ne semblent pas être de notre ressort, ben, on pourrait avoir tendance à rejeter en masse, à couper net. Donc on peut chercher aussi à se justifier avec Mercure. Mars en Capricorne, soit on assume ses responsabilités, on a une communication cohérente avec ça, soit au contraire, on cherche à se justifier, peut-être pour échapper à ses responsabilités. Donc là, il vaut mieux une communication ferme, et peu de mots, je dirais, que vraiment trop de parlotte, hein. Dans le signe du Capricorne, c'est peut-être mieux d'aller à l'essentiel. Cette conjonction, elle va aider aussi à la mise en forme de projets créatifs. Alors, attention aux accidents quand même avec Mercure-Mars en Capricorne, donc sur des sols verglacés, neigeux, enneigés, etc. Et puis, pour terminer, on a un sextile entre Vénus en Capricorne et Saturne en Poisson, et un trigone entre Vénus et Jupiter. Et tout ça, c'est appliquant. Vénus arrive au sextile de Saturne, arrive au trigone de Jupiter. Elle est en Capricorne, elle aussi. Donc, on voit bien la question de la valorisation qui est importante, la recherche de respect aussi. Il est question de s'engager sérieusement sur le plan affectif, relationnel, on va chercher des amours sérieuses, solides, respectueuses. On est plus porté aussi par des schémas traditionnels, des valeurs traditionnelles sur le plan artistique, sur le plan créatif, mais sur le plan affectif, dans le modèle de couple, le modèle relationnel. On veut de l'engagement ici, on veut du sérieux, et on veut du plaisir aussi avec la lune en lion. Donc en fait, on peut le trouver, bien évidemment, hein, et c'est valable évidemment dans la relation aussi, à d'autres personnes, pas seulement dans la vie amoureuse. C'est pareil pour les contrats, on va vouloir du sérieux, de l'engagement, du respect. On veut être apprécié aussi dans ce signe du Capricorne, on se valorise par ses qualités. On va pas se valoriser par ses bassesses, on va mettre en avant ses qualités. Donc on peut éventuellement passer des entretiens ou attendre des relations, des réponses d'entretien qu'on a passées qui vont, mettre en valeur notre domaine d'expertise, notre professionnalisme, notre sérieux, notre fiabilité. Ça, c'est toutes des valeurs capricornes qu'on va
avoir envie de mettre en avant, on va avoir envie de respecter ses engagements, sa parole aussi, hein. Mais c'est vrai qu'en même temps, cette Vénus, on voit ici, elle n'est pas forcément très à l'aise dans le signe du Capricorne, donc elle veut être respectée, elle veut être valorisée pour ses qualités, pour ce qu'elle a de meilleur. Et elle d'ailleurs, elle est intéressante aussi si on doit collaborer sur le plan professionnel avec des gens sérieux, mais elle cherche aussi à se sécuriser. Elle n'est pas, sécure, Vénus en Capricorne. Elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de se faire apprécier, on l'a vu par, pour ses qualités. Elle a besoin qu'on le lui dise, elle a besoin qu'on la respecte et donc ici, on pourrait avoir envie avec ce doublon, Lune en Lion, Vénus en Capricorne, que nos qualités, elles éclatent un peu aux yeux des autres, en fait, hein. Alors, c'est bon si on doit passer des entretiens, si on doit régler une question affective qui est liée au passé, s'expliquer ou encore même pour signer des contrats. Là, on a vraiment le combo parfait pour des signatures, des engagements, pour régler une question sur le plan créatif, sur le plan immobilier, euh, pour accéder à une reconnaissance ou à une récompense concrète, des efforts que l'on a faits. On peut aussi s'appuyer sur des personnes d'expérience ici, où on va valoriser, hein, comme je vous disais tout à l'heure, sa propre expérience. Si on dépense de l'argent, ça va être plutôt sur des valeurs sûres, parce que c'est vrai qu'avec la Lune, le Soleil, tout ça au carré de Jupiter, il peut y avoir aussi une notion un peu de dépense d'argent ici. Ça va être surtout sur des valeurs sûres, tout ce qui est peut-être lié à l'immobilier. Alors si c'est vêtements, ça va être des vêtements plutôt chic et sobres en même temps, des œuvres d'art qui ont ou des objets d'art qui ont fait leurs preuves, qui ont passé l'épreuve du temps. On peut s'intéresser plus à la brocante, acheter de la brocante, des vêtements plutôt vintage, par exemple. Si on n'a pas beaucoup d'argent, ça peut être aussi des vêtements plutôt vintage, ou des grandes marques, au contraire. Alors, les rencontres faites durant cette période, elles ont quand même des chances de durer et de s'épanouir, de donner vraiment des très belles choses, de même dans les partenariats. Il peut vraiment être question ici de faire des changements aussi vraiment positifs dans le couple, de peut-être d'enfin concrétiser quelque chose qui a été attendu, qui a été dit ou projeté depuis longtemps et qui, pour X raisons, ne s'est pas encore fait et qui se réalise maintenant. Donc voilà pour cette pleine lune dans le signe du lion. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous retrouve bien très bientôt, justement le jour de la pleine lune en lion pour vous proposer une vidéo avec Neus et David de la chaîne Alternative Pink, qui sont donc deux voyageurs et avec qui j'ai réalisé une interview où on parle de voyage et d'astrologie. Donc j'espère que vous serez nombreux à la regarder. À très bientôt. Au revoir.